Bien-aimés dans le Christ, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Christus Vivit Hebdo, les titres dans quelques instants. Le carême est terminé, l'Église universelle est entrée la semaine dernière dans la joie de la résurrection du Christ. C'était au cours d'un long week-end pascal qui a commencé le jeudi saint avec la messe de l'institution de l'Eucharistie et s'est achevé le dimanche de Pâques. Nous reviendrons sur ces célébrations dans ce journal. La Pâque, passage de la mort à la vie, de la croix à la gloire. Après 40 jours de carême dans le jeûne, la prière et l'aumône, beaucoup de chrétiens ont vécu des transformations et des conversions dans leur vie à plusieurs plans. Certains ont accepté de partager avec nous dans ce journal la joie de la résurrection qu'ils ont personnellement vécue. Pâques, c'est aussi les réjouissances fraternelles dans les paroisses, la joie et la communion autour d'un repas. C'est l'option qu'ont choisi les chrétiens de la paroisse Saint-Justin de Tchang, réunis autour de leur curé et de plats alléchants représentant la diversité culturelle culinaire du Cameroun dans une ambiance de fête. Reportage dans ce journal. Jésus-Christ est le signe même de la vie. Sa présence transforme et vivifie tout ce qui l'entoure et est en elle. Cette semaine, nous nous intéressons à un verset particulier des Saintes Écritures. Qu'est-ce que ce verset de Jean 10, verset 10, signifie? Comment le vivre, le mettre en pratique et bénéficier de ses fruits? Le Père Patrick Kochungunu nous édifie dans cette édition. C'est tout pour les titres, les développements dans la suite du journal. Frères et sœurs en Christ, rebonsoir. Dès jeudi saint, toute la communauté chrétienne catholique roumaine est entrée dans le grand triduum pascal. D'abord le jeudi saint, avec l'institution du sacrement de l'Eucharistie et de l'ordre, puis le vendredi saint, le rappel de la passion de Jésus, et samedi, la grande veillée pascale, signe du passage de la mort à la vie. Les chrétiens se sont massivement rendus dans les églises pour participer à ces moments importants de la foi chrétienne. Compte rendu par André Camta. Avec le dimanche des rameaux, les chrétiens entrent dans la semaine sainte. Une semaine intense où les fidèles conduits par leur pasteur revivent les grands moments de leur vie de foi, moments conduisant au plus grand mystère de la vie chrétienne, qui est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de Pâques. Le Triduum pascal est le cœur de la semaine sainte. Il commence le jeudi saint avec le double événement de la célébration de la scène du Seigneur et du sacrement de l'ordre, institué ce même jour par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ferez cela en mémoire de moi. L'un des faits marquants de cette célébration est bien le lavement des pieds qui est repris par chaque prêtre in persona Christi. Le prêtre lave le pied de quelques fidèles pour signifier sa joie d'être à leur service et de les servir davantage avec humilité. C'est avec joie qu'ici, à la paroisse Saint-Justin, le curé, l'abbé Patrick Kochungunu, a lavé les pieds de cette communauté qu'il a servi fidèlement, avec dévotion et zèle, depuis plus de 8 ans. Cette célébration du jeudi saint s'achève avec le dépouillement de l'autel et du transfert du Saint-Sacrement vers un reposoir, signe de la passion et de la mort du Christ, qui seront particulièrement célébrés le vendredi saint. Le chemin de croix est le pieux exercice qui fait la particularité du vendredi saint. Dans diverses paroisses, chacune selon son organisation, les fidèles s'adonnent à cet exercice afin de mieux vivre dans leur âme et dans leur chair la passion du Christ. Dans la paroisse Saint-Augustin de Tchang, ce matin, les communautés ecclésiales de base les plus proches se sont jumelées pour prier en direction de la chapelle, point de rencontre de tous les fidèles, les 11 premières stations du chemin de croix. Les différents groupes vont ensuite se rencontrer et poursuivre dans l'église les dernières stations. Ce fidèle de la paroisse Saint-Augustin de Tchang nous dit ce que signifie pour lui la passion du Christ. Bon, en ce qui me concerne, c'est pour comprendre la passion du Christ. C'est pour cette raison que je viens chaque fois assister au chemin de croix. Dans la paroisse Saint-Justin, l'expérience est toute différente. La communauté chrétienne réunie chemine au sein du campus universitaire de Tchang
vers la chapelle Saint-Étienne, église de la paroisse Saint-Justin. Après les 11 premières stations, ici, la communauté entre ensemble dans la chapelle pour célébrer la passion du Seigneur et vénérer le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Successivement, les fidèles viennent dire leur amour pour la croix, signe aussi de leur engagement à porter chacun ses propres souffrances à la suite du Christ. L'apothéose du Triduum pascal est cette nuit du samedi saint, la grande veillée pascale. Les chrétiens veillent pour attendre la grande fête de Pâques du dimanche. Le rite de la lumière permet bien de voir comment le Christ, lumière, est venu nous délivrer du pouvoir des ténèbres, de la mort. C'est aussi l'occasion de ressasser, par une série de plusieurs lectures de la parole, l'histoire du salut. Après quoi, on entend retentir, une première fois depuis 40 jours, le grand chant d'Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. C'est la joie pascale qui éclate et qui se poursuivra le lendemain dimanche, jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie. C'est aussi l'occasion pour les chrétiens de renouveler leur engagement baptismal, de renoncer au mal et à Satan et de s'engager à servir Jésus-Christ de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur esprit. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut la fin du Triduum pascal 2022. Pendant le carême, plusieurs chrétiens ont pris des résolutions dans leur vie personnelle et dans leurs relations avec les autres afin de se convertir davantage, d'être transformés pour mieux ressembler au Christ. Pour certains, il s'agissait d'un comportement gênant, d'un défaut, pour d'autres d'une difficulté à pardonner, de la paresse à prier, à s'engager véritablement avec le Seigneur. Quelques chrétiens ont accepté de partager avec nous ce que cette Pâque leur a apporté particulièrement. Écoutons-les au micro de William Bemsi. Comme résolution de Pâques, nous avons pris la résolution d'unir la famille cette année. Et donc, a eu lieu donc hier la réunion familiale où tous nos parents, nos tantes et oncles ont décidé qu'à partir d'hier, c'était hier, qu'à partir de maintenant, on doit rester unis. C'était une très grande résolution que depuis des années, ça faisait pratiquement déjà 30 ans que la mère, 30 ans que la grand-mère est partie, 2 ans, 1 an, on peut dire pratiquement 6 mois que nous avons perdu notre maman et c'était une bataille que nous avons depuis des années, d'unir toute la famille de la reine-mère. Et ça a été un très grand succès hier et je rends vraiment grâce à Dieu pour ces moments parce que beaucoup de joie se sont dégagées, beaucoup de joie. Et les tristesses de la famille, on a décidé que franchement, prochainement, on doit contribuer pour ne plus oublier qui que ce soit pendant les moments difficiles. Donc vraiment, c'était une très grande joie hier. Bonjour à tous. Alors, l'une des choses pour lesquelles je me suis battu ce carême, c'était l'union, l'unicité dans ma famille. Et ce dimanche de Pâques, c'est avec joie que je partage avec vous. Et le Seigneur m'a répondu, il m'a béni, je suis en train de voir les démarches. Et je vois que ma famille est en train de s'unir. Alors je ne peux qu'être reconnaissant et lui dire grandement merci. Je crois et j'accepte qu'avec sa résurrection, j'ai obtenu ce pourquoi j'ai prié durant le carême. Merci. Oui, bonsoir, moi c'est Laurentine Danan. Je rends grâce à Dieu parce que durant le carême, j'ai eu à demander ma guérison. J'ai demandé au Seigneur de me donner ma guérison, ma délivrance et la délivrance de mes enfants. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu même plus que la délivrance. Et je ne cesse de lui rendre grâce par rapport à cela. Donc si j'essaie de détailler, je serai très long. Ce que je vais dire, c'est que j'ai eu ma délivrance puisque j'étais malade. Je rends grâce à Dieu pour ma délivrance continue et progressive. Donc je essaie de lui rendre grâce parce qu'il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup, vraiment, je ne pouvais pas me mettre à énumérer. En ce temps de carême, vraiment,
j'ai reçu tellement de grâce parce que j'ai longtemps demandé certaines choses à Dieu. Et ma marche pendant le carême, ma marche pour le m'a fait avoir vraiment cette grâce de pardonner que je demandais tant au Seigneur. Vraiment, je me sens libérée du pardon. Vraiment, et j'ai remporté encore la victoire parce que je me suis mariée au mois de carême. J'en suis vraiment très reconnaissance avec la grâce de Dieu. Vraiment, il a beaucoup fait pour moi toute ma vie. Merci. Qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Dimanche dernier, dimanche de Pâques, les chrétiens de la paroisse Saint-Justin de Tchang ont pu expérimenter ce verset. C'était au cours de la grande kermesse annuelle destinée à la collecte de fonds pour la fête de récolte. Les familles de la paroisse, les groupes et le curé lui-même ont concocté des mets du Cameroun et d'ailleurs au grand plaisir des chrétiens clients du jour. Reportage de Stéphanie Bébissi. Ce dimanche 17 avril n'est pas un dimanche comme les autres à la paroisse Saint-Justin. Après la messe de Pâques, les chrétiens se sont retrouvés à la pelouse sur les tentes pour la kermesse annuelle après 2 ans d'absence. De nombreux mets sont en vente et tous achètent et partagent dans la joie. Les familles, les groupes et les particuliers ont concocté des repas qu'ils vendent à des prix divers. Pour eux, cette kermesse est d'abord une action de grâce, mais aussi simplement une façon de contribuer à la vie de la paroisse. Écoutons leur témoignage. Augustine, du groupe Précieux Sang de Jésus-Christ. Vraiment, je suis débordée. J'ai préparé le kwanza, un mets traditionnel, un mets camerounais, un mets africain. Je suis vraiment émue parce que je vois les sœurs, mes frères autour de moi. Et je suis fière de mon père Padré, la belle patrie. Voilà. Bonsoir, de la chorale c'est l'ensemble de Bonne et nous faisons du zoo. Ne peux pas citer Jésus. Vraiment, ce n'est que de la joie. Je suis une grande joie d'avoir participé à cette kermesse. Vraiment, c'était avec de l'espère. Merci à tous. Je suis Madame Toupé. Là, c'est la famille Toupé. Nous sommes les Camerounais de la fête de Pâques. Alors, pour participer à la kermesse, nous avons proposé de présenter le coléré. Ça se passe bien, tout le monde a vu. Nous avons très bien fait le coléré, largement apprécié. Donc, on espère que vraiment, la plus grande gloire de Dieu, on pourra soutenir les activités de notre paroisse. Les participants, quant à eux, se réjouissent des retrouvailles et de l'ambiance spéciale de la communauté justinienne, comme ils le disent à notre micro. Voilà, c'est toujours une fierté de se retrouver parmi la famille justinienne. Pourquoi? Parce que j'ai souvent l'expérience de fêter ailleurs, mais ici, c'est une touche particulière. C'est comme si véritablement Jésus est avec nous la prisonnière. Donc c'est une grande joie, une grande fierté. On ne saurait les sur les moyens de revenir. Heureuse Pâques à tout le monde. Voilà, je suis très heureux vraiment d'être à Saint-Justin en ce jour. Ça fait pratiquement 4 ans personnellement que je n'ai pas été à Saint-Justin et ça fait 3 ans pour la communauté qui n'ont pas pu célébrer Pâques de cette façon-ci avec la célébration, la veillée pascale, la célébration du dimanche et la kermesse. Donc, j'ai eu l'occasion d'être à l'ouest ce week-end et j'ai dit je ne peux pas manquer la fête de Pâques à Saint-Justin. C'est une joie après 40 jours dans le désert. Partager cette joie avec la communauté Saint-Justin, c'est vraiment important pour moi personnellement et important pour toute la communauté parce que les retrouvailles, c'est toujours une bonne chose. Donc, nous rendons grâce à Dieu vraiment pour cette fête de Pâques. Nous rendons grâce à Dieu également pour la joie qu'il met dans nos cœurs. La résurrection du Christ, c'est la joie, c'est la fête, c'est la fierté. Bonne fête de Pâques à tous, bonne fête de Pâques à la communauté. Le père Patrick, vendeur de brochettes de viande pour l'occasion, partage sa satisfaction. Bonne fête de Pâques à tous les auditeurs de Christ et de Christ aujourd'hui. Voilà, nous célébrons dans la joie la résurrection du Seigneur. Et comme de coutume à Saint-Justin, après la fête, après la messe, nous avons la kermesse où le groupe prépare un mets à vendre, n'est-ce pas, aux fidèles. Pour cette année, j'ai préparé les brochettes de porc et de bœuf. Et voilà, j'ai épuisé mon stock. Et j'avais même eu
la demande était plus que l'offre. Donc si on avait même plus, c'est vrai que c'est encore en train de vendre, mais malheureusement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc à la fin, n'est-ce pas, de cette caméra, je veux que rendre grâce au Seigneur pour ce bien fait. On s'est beaucoup amusé. Vous voyez qu'il est 14 heures passées, les gens sont toujours là. 2 heures après la fin de la messe. Signe qu'il est bon, n'est-ce pas, de vivre ensemble, il est bon de communier ensemble, de vivre la résurrection du Seigneur. C'était donc un réel succès dont les bénéfices entreront dans la fête de récolte destinée à la construction de la cathédrale. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance, nous dit Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean. De quelle vie parle-t-il? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre cette vie en abondance que le Seigneur nous promet? Comment entrer dans cette vie? Comment en profiter? Le curé de la paroisse Saint-Justin de Tchang, l'abbé Patrick Kouchougounou, nous explique ce verset et comment tirer les grâces qu'elle contient. Écoutons-le au micro de Stéphanie Bébissi. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de Christ Vivite. Aujourd'hui, la question qui nous a été posée concerne, n'est-ce pas, la compréhension du verset 10 de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, où le Christ dit « Je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'il ait en abondance ». Voilà, Jésus-Christ est la vie. Il dit ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, avoir la vie, c'est en fait être lié à Jésus-Christ. C'est puiser, n'est-ce pas, à la source qu'il est lui-même. Et la difficulté, malheureusement, pour pouvoir entrer dans cette vie, c'est le manque de confiance, le manque de foi. C'est par la foi que nous entrons en relation avec le Christ. Et dans cette foi-là, il n'est pas possible de bâtir une vie avec lui. Surtout que la vocation de l'homme sortie des mains de Dieu est celle de l'union avec Dieu, de la communion avec Dieu, de la sainteté. Et donc, nous entrons dans cette vie par la foi. Dans la principale difficulté pour pouvoir vivre, n'est-ce pas, cette relation-là, c'est notre manque de foi, nos duretés, nos manques de confiance en la miséricorde de Dieu. Et donc, pour pouvoir vivre, n'est-ce pas, pleinement ces relations qui nous éclairent, qui nous libèrent, qui nous divinisent, nous devons travailler chaque jour à approfondir la qualité de notre relation avec le Seigneur. Savoir lui faire confiance, savoir compter sur lui, quelle que soit la petitesse de la situation que nous traversons, savoir compter sur le Seigneur, savoir faire avec le Seigneur. Ne jamais penser que de moi-même je peux arriver à résoudre telle ou telle difficulté que je rencontre dans ma vie. Compter sur lui, c'est recevoir dans cette vie qu'il est venu nous accorder en abondance, parce que de son cœur transpercé, ouvert, jaillit, n'est-ce pas, la vie en abondance. Ça va puiser à cette source-là, nous transforme au jour le jour et fait que, en fait, nous avons dit avec Saint Paul, ma vie, c'est le Christ, ou bien pour moi vivre, c'est le Christ. Et tant que nous ne sommes pas arrivés à ce degré, nous comprenons que le chemin est encore devant nous. Le Christ doit être notre vie. Et s'il est notre vie, nous vivrons en abondance, parce que lui, il est la vie en abondance. Dimanche prochain, dimanche de la miséricorde divine, le pape nous invite à faire des œuvres de charité spirituelle et corporelle plus intensément. Visiter des malades, faire des dons dans un orphelinat, prier pour que la miséricorde de Dieu se déverse sur le monde. Et enfin, dernier rappel de la retraite ignatienne organisée par les Cruzadas de Santa Maria du 22 au 24 avril 2022 au monastère Saint-Benoît de Babété. Les inscriptions continuent auprès de la sœur Victorine Dassy au prix de 12 000 francs et se poursuivent jusqu'au mardi
20 avril 2022. Frères et sœurs à Christ, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Très bonne semaine de joie dans la Pâque. Très bonne fête de Pâques. À la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.